viens de recevoir un mail, BSB lance un nouveau campus à Lyon, mais c'est quoi cette folie? BSB, Burgundy School of Business. Burgundy School of Business. Burgundy School of Business, BSB. BSB, Burgundy School of Business, une des grandes écoles de management françaises. Waouh, mais il faut absolument que je prenne un billet de train tout de suite et je vais aller à Lyon pour voir ce campus. Ça y est, je viens d'atterrir à Lyon, je suis au cœur de la ville, à la gare Pardieu. Je vais à présent me rendre à BSB, c'est à peine 15 minutes en transport et la vidéo promet juste d'être une folie. C'est parti, rendez-vous à BSB. Et alors que je pensais me rendre sur le campus de BSB, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, les étudiants me réservent une belle surprise. Bienvenue Dorian. Pour déverrouiller l'expérience BSB, nous allons te lancer différents défis qui s'afficheront progressivement sur la tablette. Tu auras 3 heures pour effectuer 7 défis. Ensuite, tu pourras nous rejoindre à l'espace mystère et effectuer le trip lyonnais. Bonne chance. Ils sont malins ces étudiants de BSB. L'escape tour, c'est parti, je vous emmène avec moi. Pour la première instruction, il faut que tu ailles au Learning Center pour rencontrer notre directeur général. Posez les bonnes questions. Excusez-moi, excusez-moi, je cherche le Digital Learning Center. Est-ce que vous savez où c'est? Oui, bien sûr, c'est juste là-bas, là. Ah oui, là où il y a le panneau là? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Merci beaucoup. Digital Learning Center, je crois que c'est juste ici, on va pouvoir rencontrer Stéphane Boursieux. Bonjour Stéphane. Bonjour. Très heureux de Bonjour, te Dorian. rencontrer Stéphane. J'avais quelques petites questions pour toi Stéphane. Ouais, avec plaisir. Allez, on se balade dans le Digital Learning Center et je te Ok. les pose. Stéphane, qu'est-ce qui fait selon toi la singularité de BSB dans le paysage des grandes écoles de management? C'est une école qui a un ADN autour de l'accompagnement qui est assez unique, qui se traduit dans tous les domaines, dans la salle de classe, mais aussi hors salle de classe, avec tout un dispositif qui s'appelle Pathfinder, qui fait que véritablement on est là pour aider, on croit dans nos élèves. D'ailleurs, on dit « we believe in you, we believe in you », c'est pas un hasard. On pense que nos élèves sont absolument centraux et qu'on fait tout pour les accompagner, et ça c'est véritablement unique. Quelles ambitions Stéphane pour BSB Lyon? Elles sont grandes. Elles sont grandes à l'échelle de ce bâtiment. L'objectif, c'est de passer de 1500 à 2500 élèves et puis d'être tout simplement ce qu'on appelle le Challenger, c'est-à-dire la deuxième grande école de management sur Lyon. C'est une école qui rayonne à l'international, triple couronne, 49e place au FT. Quels sont les ingrédients de ce succès? Tu les as indiqués. D'abord, c'est la reconnaissance académique à travers les accréditations, à travers les classements, la notoriété aussi à travers les classements. Et puis, ce qui fait la force de l'école, c'est que grâce à ces grandes accréditations, on travaille avec les meilleures universités mondiales, comme Tongji par exemple à Shanghai. Ça nous permet d'accueillir des élèves d'excellent niveau et d'envoyer nos élèves dans les meilleures institutions internationales. Magnifique. BSB, c'est l'école de l'accompagnement. Comment cela se traduit au quotidien, notamment avec le dispositif Pathfinder? J'allais dire un mot, Pathfinder. Pathfinder, ça veut dire les éclaireurs. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire à la place de nos élèves, on est là pour leur éclairer le chemin. Pathfinder, c'est les éclaireurs. Donc à nous de leur donner toutes les cartes en main pour qu'ils puissent choisir. D'abord, leur apprendre à bien se connaître, parce que bien se connaître, c'est pouvoir faire les bons choix derrière, les bons choix en termes professionnels, et puis les bons choix en termes académiques pour rejoindre le monde professionnel en étant armé et en ayant les meilleurs atouts possibles. Parfait. Merci beaucoup Stéphane. Je vais à présent regarder les prochaines instructions maintenant que j'ai rencontré le directeur général. Je regarde les prochaines instructions. Bravo, tu as réussi la première étape. À présent, nous t'invitons à découvrir Pathfinder, ce qui fait la singularité de BSB. Bon allez, c'est parti. Je dois découvrir l'accompagnement Pathfinder. En quoi ça se traduit? Je vous emmène avec moi. Bonjour Romain. Salut Dorian. Très heureux d'être au Pathfinder. Je suis en plein exercice d'une étudiante magnifique. Est-ce que Romain, tu peux nous dire quels sont les objectifs de Pathfinder et comment cela se met en application concrètement? Pas de souci. Alors en fait, Pathfinder, ça va accompagner les étudiants vers l'emploi. Donc c'est tout un dispositif qui va les accompagner vers l'employabilité. Et par ça, en fait, on va utiliser 3 axes qui seront la connaissance de soi, le parcours académique et l'insertion professionnelle. Le but, c'est dès le départ de travailler sur l'objectif de nos étudiants
étudiants et ce sur quoi ils se sentiront bien. Ensuite, de les accompagner côté académique sur tout ce qu'on peut mettre en place, nous, à l'école, pour les accompagner vers cet objectif. Et en dernier, on a l'insertion professionnelle. Et c'est toute la mise en œuvre de tout ce plan qu'on a trouvé avec eux, avec de l'entraînement au CV, à la démotivation, à la prise de parole en public, comme on peut voir ici. Et on va les accompagner sur tous ces axes-là. Et pour ça, on a 3 types de dispositifs. On a à la fois des coachings individuels avec des coachs professionnels qui sont chez nous, avec des sessions individuelles en one-to-one avec nos étudiants. On a aussi des workshops, donc des ateliers en groupe qui ne dépassent jamais 12 personnes. Et ensuite, on a les outils virtuels, digitaux, et donc dont la réalité virtuelle qui est en train d'essayer Marie aujourd'hui. Merci Romain. Ce que je te propose, c'est d'aller rencontrer Marie. Elle vient de finir son test justement VR pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je t'invite à m'accompagner. Est-ce que tu peux lui retirer le casque s'il te plaît, Romain? Tac. Parfait. Désolé Marie, on te prend un petit peu au dépourvu. On a vu que tu étais donc au Pathfinder en train de faire le test. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu es venu ici, en quoi ça consistait? Avoir une aisance à l'oral, c'est très important, surtout dans nos études au niveau business. Je trouve vraiment cet outil très intéressant. Il y a aussi cet aspect très moderne qui fait que je voulais absolument tester. Pour la prochaine étape, rendez-vous dans la salle A102 pour participer à un cours et en savoir davantage sur la pédagogie de BSB. Maintenant qu'on a vu le Pathfinder, il faut participer à un cours. On était au A103, on va au A102. Je pense que c'est juste à côté. On va voir ce cours tout de suite. Ah, c'est juste ici. Bonjour. Donc là, il faut se mettre en groupe pour avancer sur la présentation de la semaine prochaine. Mais avant ça, les filles, j'avais quelques petites questions pour vous. Léonie, les projets de groupe à BSB, c'est un petit peu monnaie courante. On en a beaucoup de présentations. Ça se traduit comment ? C'est vrai qu'on a pas mal de projets de groupe et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça nous permet de pouvoir travailler l'esprit d'équipe tout en travaillant l'aisance à l'oral et qui au final va nous servir dans la vie de tous les jours plus tard. Et Sixtine aussi, on est dans des effectifs réduits, 10 étudiants dans la salle de classe. C'est quoi l'intérêt d'avoir des salles en petits groupes comme ça ? Ça permet d'être plus proche avec les professeurs et aussi avec la classe. On est plus à l'aise notamment à passer à l'oral ou à poser des questions. Un vrai esprit de famille finalement. Et Jeanne aussi, tout à l'heure tu nous parlais des études de cas, beaucoup d'études de cas concrets d'entreprise qui nous permettent de vraiment nous projeter ici. Oui, par exemple, là en ce moment on est en train de travailler avec une photographe qui cherche à faire un peu plus de com sur les réseaux sociaux, notamment TikTok ou Instagram, et aussi chercher des marques dans sa DA, donc on fait des recherches de marques qui lui correspondent et à son travail. Parfait, merci beaucoup les filles. On a une présentation à faire maintenant, c'est parti, on s'y penche. Les cours à BSB sont tellement bien que j'ai voulu venir dans ce cours de rédaction académique qui porte sur l'IA, une thématique hyper actuelle. Mathis, le cours se passe hyper bien. Franchement, le cours de rédaction académique est exceptionnel, avec un professeur exceptionnel aussi. D'ailleurs, c'est sur un cours sur l'IA et j'ai une petite question si je peux me permettre. Je t'en prie, vas-y. Alors, s'il vous plaît, monsieur, j'ai une petite question. C'est pourquoi il est essentiel pour un futur manager de comprendre et de maîtriser l'IA ? L'invention de l'IA, c'est un peu comme l'invention de l'électricité. Ça change complètement le monde, ça change complètement la société. Un manager, c'est quelqu'un qui travaille constamment avec des gens, avec ses collaborateurs, qui a donc une intelligence émotionnelle particulièrement forte. Et si on veut savoir se démarquer, il faut faire preuve d'esprit critique. Et avec l'IA, l'esprit critique, ça veut dire bien penser, bien réfléchir son outil et bien prompter. Maintenant que j'ai participé à 2 cours, parce que oui, j'en ai pas fait qu'un, c'était hyper intéressant, j'ai fait un cours sur la communication et un cours sur l'IA, je vais regarder les prochaines instructions. Alors, sympa cette pédagogie active dans les salles de classe en petits groupes. À présent, va voir l'école dans l'école, la School of Media. Tu y trouveras Jean-Yves Klein, le directeur. L'objectif est d'en apprendre davantage sur cette école qui est unique dans le paysage français. Ok, voir la School of Media, c'est au rez-de-chaussée, je vais y aller tout de suite. En plus, il me reste pas beaucoup de temps, j'en ai perdu beaucoup en cours. Excuse-moi, est-ce que tu serais aussi la School of Media ? Non, ok, bon. Et toi ? Créative. Ah, je crois qu'on y est. Bon, je crois qu'on y est à cette School of Media Culture and Communication. Je pense que Jean-Yves doit être à l'étage. Je vais aller voir ça tout de suite. Bien, bonjour Jean-Yves.
Parfait. Ma prochaine instruction, c'était de venir voir la School of Media. Est-ce que Jean-Yves, tu peux te présenter, tu es le directeur de cette School of Media? Je suis donc Jean-Yves Klein, je suis directeur de la School of Media, Culture et Communication qui héberge maintenant 4 programmes dédiés au secteur de la création et de la culture. Je suis également responsable du département Humanité et Management des Arts à BSB. Jean-Yves, quels sont les débouchés après la School of Media, Culture et Communication? Le plus simple pour répondre à cette question, c'est de parler de nos alumni. Je vais prendre un certain nombre d'exemples. Par exemple, Maxime, qui est business developer chez Sony Music et qui accompagne les artistes de la signature de leur contrat jusqu'à la diffusion de leur musique, que ce soit en musique enregistrée ou en live. Je peux parler également de Lucie, qui est responsable de la communication au Musée des Confluences et qui gère aussi bien les aspects de communication événementielle, de communication print et surtout de communication digitale. Je peux également parler de Jafar qui est responsable publicité chez Netflix. Sur tous les abonnements Netflix bas prix, il y a maintenant des publicités, et donc il y a une régie publicitaire à faire tourner. Et puis enfin, je vais parler d'un profil intéressant parce que c'est vraiment un cas très particulier. Il s'agit de Delphine. Delphine qui a été en charge de l'ensemble du protocole pendant les JO 2024 à Paris et qui a vécu une aventure extraordinaire pendant plus de 12 ans. Parfait, merci beaucoup Jean-Yves pour tes réponses. Merci à toi. J'ai à présent pu voir la School of Media, 4 étapes sur 7 de checker. Je vais consulter les prochaines instructions et voir ce que les étudiants me réservent. C'est parti. Bravo Dorian. 4 étapes sur 7 de checker, c'est génial. Maintenant, va au One Health Center rencontrer Marie. Ok, se rendre au One Health Center, c'est parti. Ok, premier étage, nous y sommes. Ok. One Health Center. Là j'ai une petite carte qui peut m'aider. Ok, One Health Center, c'est juste ici. Parfait. Nous y sommes. Donc nous sommes en compagnie de Marine qui est coordinatrice du One Health Center de Lyon. En quoi consiste cet espace ? Alors c'est une salle qui est vraiment réservée pour nos étudiants. Et pour le One Health Center, qui est vraiment un dispositif qui vise à améliorer le bien-être de nos étudiants au quotidien. Donc l'objectif, c'est de leur proposer des ateliers pour leur bien-être. Il y a également de nombreux ateliers qui se tiennent au One Health Center. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Alors on a 2 types d'ateliers. On va avoir les ateliers plutôt collectifs, souvent en lien avec le sport. Et on va avoir des ateliers plutôt individuels. Donc dans le premier cas, on va avoir du yoga, de la boxe, sur la partie sport. Sur la partie plutôt bien-être, on va voir de la sophrologie, de la méditation. Et sur des consultations plus individuelles, on va avoir des consultations diététiciennes et aussi la possibilité de consulter une psychologue. Donc, au sein du dispositif One Health Center, on propose également une cellule de soutien psychologique où nos étudiants peuvent, en cas de besoin, solliciter les services d'une psychologue en externe de l'école. Certains d'entre nous, en tant que salariés, sont aussi secouristes en santé mentale. Donc, s'il fallait intervenir sur le campus, on est formé pour ça. Et aussi, on a une seconde cellule qui va être davantage là sur la partie lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Parfait, merci beaucoup Marine, c'était très enrichissant et on va à présent procéder à la suite des instructions. Donc, je reçois à présent mes prochaines instructions. Attention Dorian, il te reste plus beaucoup de temps. Tu dois à présent trouver les associations au sein de l'espace étudiant. Fais vite. Ok, 6e étape. Ok, trouver, excusez-moi, je dois trouver l'espace des associations étudiantes. Est-ce que vous pouvez me dire où ça se trouve s'il vous plaît ? Ouais, bien sûr, c'est sur LC, c'est au bout du couloir. Donc là on est LA, c'est tout au fond du couloir, c'est ça. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Donc on trouve les associations étudiantes juste au fond là-bas. Ah non, c'est pas ici, on y était tout à l'heure au Green Café. Ah ouais, The Village, on est juste en face. On va rencontrer les étudiants. Eh oui Dorian, c'est encore moi. Alors bienvenue ici au village des assos. Ici c'est un endroit où on peut retrouver du coup plein de représentants donc, de chaque asso. Ils travaillent sur leurs projets, ils sont en train de travailler en commun et tout. Allez, magnifique, je vais aller voir ça tout de suite. Marie, pourquoi tu as décidé de rejoindre une association à BSB ?
C'était important pour moi en arrivant à BSB de participer à la dynamisation du campus, la dynamisation culturelle et artistique. En tant que présidente du bureau des arts, le but c'était surtout de rendre l'art accessible pour tout le monde et d'enrichir la culture artistique sur le campus afin de créer du lien à travers nos événements. Magnifique. Et pour toi, Clara, quels sont selon toi les apports de faire une association en grande école et plus spécifiquement au sein de BSB ? Ça permet d'appliquer ce qu'on apprend en cours, ça fait un vrai plus sur le CV et ça nous professionnalise pour plus tard. Parfait, merci beaucoup Clara. Sophie, vous êtes responsable de la vie associative sur le campus de Lyon. Est-ce que de manière plus large, vous pouvez nous parler des associations à BSB ? Alors bonjour, oui alors effectivement je suis responsable de la vie associative sur le campus de Lyon. Lyon et Dijon c'est 23 associations, presque 300 étudiants engagés dans les associations et avec des événements phares comme le week-end d'intégration par exemple ou encore le gala de Noël. Mais aussi hier où nous avons eu une conférence sur la précarité menstruelle avec distribution de culottes menstruelles et tout ça financé par le Crédit Agricole et la Fondation BSB. Et donc toutes ces associations se chargent d'animer le campus par des temps forts réguliers, mais aussi des petits déjeuners, des after-work ou encore des ateliers organisés régulièrement. Et les filles, de manière plus large, est-ce que vous pouvez me parler des projets qui sont présents actuellement sur le campus de Lyon et Ambre, peut-être nous détailler le projet sur lequel tu bosses actuellement ? Alors à Lyon, on a différentes associations. Cette année, c'est différent parce qu'il y en a 3 qui sont ouverts. Le Bureau des Arts, le Petit Lyonnais et Mode à Lyon, avec du coup aussi le BDS. Par rapport aux gros projets, toute école de commerce, il y a le WAY, le week-end d'intégration que le BDE organise chaque année. On a aussi du coup le BDS qui va essayer d'organiser un week-end ski, qu'après ça devienne un petit peu aussi une référence, un peu comme le week-end d'intégration. Toutes les associations, elles ont des projets phares, par exemple l'event, ça va être des conférences, et là notamment hier sur la précarité menstruelle. Et Lionboard, ça va plus être sur des after-work ou alors une journée où ils vont faire découvrir Lyon aux étudiants internationaux. Et du coup, donc moi, je suis vice-présidente du bureau des étudiants. Donc comme l'a dit Alena, on a travaillé sur le week-end d'intégration en début d'année. Et là, en ce moment, on bosse sur le gala de Noël. Donc c'est une grosse soirée, c'est vraiment un temps fort de la vie ici à BSB. Il y aura les étudiants, l'administration. On se retrouve tous ensemble dans un lieu magnifique. Donc cette année, on fait ça dans un château. Il y aura des animations, je peux pas encore tout dévoiler, mais ça va être vraiment super sympa. Cocktail également, champagne, tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. J'ai pu rencontrer directement les étudiants au sein du village associatif. Maintenant, je vais procéder à la dernière lecture des instructions. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon ami le Lion. Ça va, tu vas bien ? Bon, je pense qu'il va bien. Bravo Dorian. Pour cette dernière étape, retrouve-nous sur le rooftop. Ok, il me reste plus beaucoup de temps, j'ai à peine 5 minutes pour aller sur le rooftop. C'est parti, je vais retrouver les étudiants et les instructeurs. Quatrième étage, j'y suis enfin. Le rooftop, je l'aperçois, magnifique. Bon, je crois qu'on y est, je vois les instructeurs juste ici. Bon, magnifique, je suis dans les temps, mission accomplie ? Bravo Dorian, mission accomplie, tu as réussi à relever tous les défis. Ici, on est sur le rooftop de BSB. Ça te dirait d'aller visiter Lyon ? Magnifique, allez, je suis très chaud. Donc là Dorian, nous sommes arrivés au parc de la Tête d'Or, donc c'est le parc urbain le plus grand de France. On aime bien venir ici pour se balader, pour faire des pique-niques entre amis. Moi j'adore venir ici avec mes potes, on fait du sport aussi, on va voir les girafes qui sont aux zoos, c'est vraiment super. Parfait, merci beaucoup Noah Marine pour cette présentation. Moi j'ai un petit défi pour vous maintenant. On retourne un petit peu la balle et vous aussi vous pouvez participer directement chez vous à travers l'écran. L'objectif c'est que j'ai un petit quiz à vous poser sur la ville de Lyon et également sur BSB. Il va y avoir en tout 6 questions au global et l'objectif c'est de faire une petite compétition entre vous et également vous qui regardez directement la vidéo. À la tablette j'ai une première question sur BSB. La question sur BSB c'est BSB est implanté à Lyon. On est actuellement à Lyon effectivement, mais dans quelle ville est née l'école ? Réponse A, Paris. Réponse B, Dijon. Réponse C, Strasbourg. Elle est implantée à Dijon. Et à Paris ? L'école est née à Dijon et d'ailleurs BSB signifie initialement Burgundy School of Business, donc la business school de référence à l'échelle de la Bourgogne. Et d'ailleurs aussi l'école a mentionné, elle a une spécialité dans le vin sur son campus dijonnais avec la School of Wine. Et ensuite la question concernant Lyon, c'est quel fleuve traverse Lyon
avec le Rhône? Est-ce que c'est la Loire, réponse A, la Seine, réponse B, ou la Saône, réponse C? C'est la Saône. La Saône. Magnifique, pour le moment il y a 2 points pour nos étudiants de BSB. Dites-nous aussi en commentaire à la fin combien vous obtenez au niveau des scores. Donc là d'Orient, on est arrivé sur les quais de Rhône, donc on adore venir ici pour boire un verre, aussi le soir en été pour les couchers de soleil, et c'est un endroit qui est hyper sympa à Lyon. Parfait, merci beaucoup Noël, c'est vrai que c'est vraiment un spot hyper magnifique. Je continue avec mes questions, une question sur BSB, une question sur Lyon concernant BSB. Combien d'universités partenaires compte BSB? Plus de 100, plus de 150 ou plus de 220? Plus de 220. Plus de 220? Bonne réponse, plus de 220, il y a les scores qui s'affichent à l'écran bien sûr. Concernant la ville de Lyon, la question est: quelle basilique emblématique surplombe la ville et offre la plus belle vue sur Lyon? Est-ce que c'est le Sacré-Cœur? Est-ce que c'est Fourvière? Ou est-ce que c'est Notre-Dame de la Garde? C'est Fourvière. Bah, c'est Fourvière évidemment. Évidemment, et on va aller la voir tout à l'heure bien évidemment. Donc prochain spot, on se retrouve donc à la place Bellecour qui est à 2 pas. Marine elle m'a dit qu'elle kiffait bien la place, donc on y va tout de suite. Alors là, Dorian, on se retrouve sur la place Bellecour, c'est vraiment le cœur de Lyon. On peut faire du shopping ici ou alors boire un petit café tranquille quand on en a envie. Merci beaucoup Marie, et moi je continue avec mes questions parce que oui, il faut se cultiver sur BSB et sur Lyon. La prochaine question, c'est une question relative à la spécialité de BSB Lyon. Quelle spécialité phare est développée sur le campus lyonnais de BSB? Réponse A, le Luxury Management. Réponse B, la School of Media. Réponse C, la Wine and Hospitality. La School of Media. La School of Media évidemment. C'est ça, effectivement, à Lyon c'est la School of Media et à Dijon c'est la School of Wine. Et enfin, comment se nomme la partie centrale de la ville de Lyon? Est-ce que c'est la Part-Dieu? Est-ce que c'est la Presqu'île? Ou est-ce que c'est la place Bellecour? C'est la Presqu'île. La Presqu'île. Et bonne réponse encore une fois, ils sont chauds quand même, c'est BSB lyonnais. Donc, passons à présent au prochain lieu, je vous suis et je vous fais confiance. Donc là d'Orient, nous sommes place des Jacobins. Donc comme tu peux le voir, c'est très joli. On a de nombreuses places aussi jolies que celle-là dans Lyon, comme la place des Terreaux par exemple. Parfait, merci beaucoup Noah. On passe bien sûr à notre quiz que vous attendez avec impatience. Concernant ici l'employabilité et l'insertion pro. Quel est le taux d'employabilité des diplômés de BSB dans les 6 mois qui suivent donc la diplomation? Est-ce que c'est 72%? Est-ce que c'est 86%? Ou est-ce que c'est 95%? 95%. 95%. Bonne réponse, vous vous mouillez pas, mais franchement vous suivez et vous avez bien raison, donc magnifique et félicitations pour ça. La question à présent concernant Lyon, combien de lignes de métro composent la ville de Lyon? Est-ce que c'est réponse A, 2 lignes de métro, réponse B, 3 lignes de métro ou réponse C, 4 lignes de métro? 4 lignes de métro. C'est 4. C'est ça, c'est la A, la B, la C et la D qui composent donc la ville de Lyon, qui est réputée d'ailleurs pour ses transports en commun avec TCL qui est vraiment hyper bien desservi. Donc magnifique. Rendez-vous à présent au prochain spot. Alors ici, on se trouve dans le Vieux Lyon. C'est ici où on aime bien venir en fin d'après-midi, en début de soirée, pour venir manger dans un bouchon lyonnais. Quelque chose qui est vraiment, vraiment typique de cette ville. Magnifique, c'est en tout cas franchement magnifique, très lumineux, hyper agréable et très piéton, donc ça c'est vraiment magnifique. Je continue bien sûr avec mes questions, même si c'est le début de soirée sur Lyon, avec une question portant sur BSB. À quelle position s'est hissé BSB lors du dernier classement du Financial Times? Est-ce que BSB a été classée 49e école mondiale? Est-ce que l'école a été classée 67e mondiale? Ou est-ce qu'elle a été classée 86e mondiale? Elle a été classée 49e. 49e. L'école a effectivement fait son entrée dans le top 50 mondial. BSB a été classé 49e. Bonne réponse. Concernant la ville de Lyon, j'ai une petite question pour vous. On est dans un lieu emblématique de la restauration. Combien, selon vous, y a-t-il de restaurants étoilés Michelin au sein de la métropole de Lyon? Est-ce qu'il y a 5 restaurants étoilés? Est-ce qu'il y en a 10 ou est-ce qu'il y en a 20? 20. 10. Bonne réponse pour Marine. Effectivement, il y en a 20 au sein de la métropole de Lyon. Bien joué. Et à présent, rendez-vous au prochain lieu. Donc là d'Orient, on est arrivé à Fourvière, c'est le meilleur spot de Lyon. Il est juste incroyable, tu peux pas louper ça. Viens, je t'y emmène. Allez, c'est parti.
Et pour conclure en beauté ce trip lyonnais, on va bien sûr faire nos deux ultimes questions. La première portant donc sur BSB. En quelle année a été créé BSB? Est-ce que c'est 1899? Est-ce que c'est 1905? Ou est-ce que c'est 1912? Noah, je commence par toi. 1899. Et pour toi, Marine? Je vais dire 1900, début 1900. C'était en 1899, réponse A, un point pour toi Noah. Et enfin, dernière question concernant la ville de Lyon. Quel est le plus grand parc urbain de France et qui est d'ailleurs situé à Lyon? Est-ce que c'est le parc de la Tête d'Or, réponse A? Est-ce que c'est le parc Montsouris en réponse B? Ou est-ce que c'est le parc Borély en réponse C? C'est bien évidemment le parc de la Tête d'Or. Magnifique. On y était, c'était la Tête d'Or. C'est ça, bonne réponse. J'espère également que vous l'avez chez vous, cette réponse-là. On affiche actuellement les scores de Noah et de Marine à l'écran. Dites-nous le vôtre en commentaire. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Et nous, on va mater cette magnifique vue de Fourvière en cette nuit qui est juste incroyable à Lyon. Merci à tous et à très vite sur Mister Prépa.